Les Fnatic ici avec des joueurs que vous connaissez extrêmement bien, avec le joueur français, le titan, le dinosaure de la top lane, le finaliste des championnats du monde 2011. Il s'agit bien sûr de Paul Boyer, aka Soaz. Broxa, le géant danois. Caps, probablement le meilleur mid laner de ce tournoi. Un homme qui, lui, eh bien, brille quand c'est la star. Son support bien sûr dans l'acquisition Fnatic de cette année. Ilisang qui aura vraiment marqué par son comportement, enfin son comportement en jeu, son gameplay agressif qui pour le coup a marqué une certaine rupture avec ce qu'on connaissait des botlane Fnatic précédentes. Il a apporté ce grain de folie des Unicorns of Love exact. chez Fnatic et on a vu sa synergie avec Bwipo qui pour l'instant sera sur le banc. Ouais. Donc opposition de style en termes entre ces deux équipes. Twix, une équipe jouée très agressive finalement, Fnatic. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à désaccorder l'agression. Ryu, attention, les dégâts sont absolument gigantesques. Est-ce qu'il peut s'en sortir le mid laner d'Andretis? Pas du tout. Avancé. Et donc, du coup, Reckless. Apromo peut-être le premier à tomber ici avec une frappe sauvage. Mais le dieu de la forge qui est invoqué, on est entre les tours. Côté Fnatic, ça peut être très dangereux. Mais Caps qui revient 2 kills déjà pour Broxa. Personne ne tombe pour le moment. Est-ce que Someday peut en récupérer un? Les Fnatic qui sont au complet sur cette bot lane. A-t-il un smite? A-t-il quelque chose? Caps qui lui saute dessus. Someday qui est dans le pit, mais c'est Reckless qui récupère la force sur la licence. Superbe double engage sur Ryu. Et les carriers Andretis qui n'ont plus aucune chance. Et les Fnatic, les images évidemment de ce bain de sang. Oh, peut-être pour Anda, les Caps qui devrait s'en sortir. Someday quand même qui va aller prendre le duel et essayer de se mesurer. Ils sont tous sur Caps. Et Soaz qui vole à la rescousse. Caps qui est encore en vie. Et la stopwatch in extremis. Le stun qui a été lâché avant la stopwatch. C'est un véritable génie. C'est un véritable génie. Mais il était quand même en 7-0. Ils ont sur elle. Ils ont sur elle. On y va, l'engage sur Ilisang, l'arrivée sur Reckless, la déportation. C'est le TP, Reckless en danger, Reckless qui va tomber first blood en faveur des Invictus Gaming. Invictus Gaming est en contrôle, Chips. Attention, Ilisang, non! TP de la part de Soaz sur la bot lane, on y va du côté Fnatic, on va forcer un play, c'est maintenant ou jamais. Joli esquive du côté de Reckless, ce dive doit aboutir du côté des Fnatic. Ilisang qui tombe sur les coups de Jackie Love qui tombe également et Baolan qui va être puni. Personne n'a de vision si ce n'est Soaz le bum, c'est parfaitement joué de la part de Soaz, peut-il défendre? Rookie qui va mettre l'ulti, Soaz qui tombe, mais le baron est défendu, Chips. Fnatic essaie de créatif, attention Baolan qui s'avance, Baolan qui pourrait rapidement tomber sous les coups des Fnatic, Baolan qui tombe, l'ulti de Reckless qui est lâché également, Fnatic qui trappe et Fnatic qui trouve le kill. Cap, Soaz qui rentre directement, l'engage de Soaz est absolument démentiel et Ilisang qui follow parfaitement dans les traces de son top laner. Soaz doit tout de suite reculer sous les énormes dégâts d'Invictus Gaming, la double engage de la part d'Ilisang qui va chercher toute la backlane, mais c'est difficile. La différence de portée est en faveur d'Invictus Gaming qui sont tout de même un poil repoussés. Oh, le retournement de Duke qui trouve une énorme charge et c'est la victoire pour les Invictus Gaming qui viennent prendre ce match aller face aux Fnatic. C'est le ricochet pendant qu'on a le dive sur la top lane, sur Bwipo, la téléportation instantanée de Caps, la très bonne temporisation de Bwipo, la catastrophe, le flashing de Bwipo sur PK, et Caps pour son first blood peut-être, le flashing de Caps et l'auto. Il a ses cooldowns normalement Bwipo, il va avoir du mal Candy, il a décalé. Il va avoir du mal, il n'y a pas le smite. Et on va aller au bout pour les Fnatic, on va aller au bout. L'ulti du Galio qui arrivera un petit peu tard. Est-ce qu'on arrive à prendre du kill? Ilisang est très low. Il faut disengage, la téléportation qui va arriver de PK. Le disengage de portant transdimensionnel de Ryze. Et Broxa qui fait son chase sur Koala. On s'en tire plutôt pas mal pour les Fnatic. Ah, c'est ce qui va tomber sous les coups de Caps. Il a tenté d'aller au play. Attends, on manque cruellement le Webfire. Tu mets la balle compliquée, tu veux le forcer? On accélère. Stitching vient à peine de revenir. Bwipo pour le dieu de la forge, est-ce qu'il pourra le réactiver? Il va tenter l'engage. Joli play de Koala. Ça lui coûtera la vie, mais pas de dieu de la forge. Ilisang qui arrive avec un ulti. Bwipo, le flash out. Et Caps qui bourrine sur Candy. Caps qui fait des dégâts. Et il n'y a rien pour tenir tête au Fnatic dans le teamfight de J-Rex. La fontaine qui peut permettre de sauver, je pense, le jungler des J-Rex. C'est une victoire Fnatic. Ils ont su forcer là où il fallait. Les J-Rex sont en reste. Oh, ils vont chercher peut-être pour un triplé. Caps un PV. Rio, pourquoi il n'y est pas allé? Il a eu peur avant Broxa.
Afromou, attention, le stun sur Afromou, ça va vite et le kill est récupéré. Se balade en roaming alors que leur ADC ne bouge pas et c'est pas mal joué. Broxai qui va réussir à dash, l'ulti de Honda, le contre-dash qui est pas mal placé aussi du côté de Broxai. Le dash est fait, qui n'accepte pas le jeu des 100 Thieves. Caps qui va rentrer dans la back, la griffe qui est lancée du côté de Ryu, ça touchera pas le stun non plus du côté de Caps, mais l'ulti est tellement bon du côté du mid laner. Des Fnatic qui fait l'effort et qui veut prendre le kill, la route magique qui a été empruntée par le mid laner, mais ça ne suffira pas derrière. C'est Soaz qui va s'employer sur la backlane, les dégâts sont colossaux de la part des Fnatic. Les Fnatic qui sont en train de renverser la vapeur. Caps qui poursuit l'achat sous la tourelle, on va aller jusqu'au bout peut-être. Prenez la tourelle, attention on y va, on passe devant Ryu qui va directement tenter d'attraper la backline des Fnatic, mais c'est très bien pile l'ultime d'Afromou pour temporiser. Et Reckless qui va rentrer maintenant, qui va pouvoir mettre les ricochets pendant que la backline est en train de se faire détruire par Caps qui est en train de jump. Ça a plus du 8 dash et les kills pleuvent du côté des Fnatic qui s'imposent naturellement et simplement. Qui devrait s'en sortir, non c'est bon, le kill sera récupéré par Kenji et pendant ce temps là, Caps qui est en train d'aller chercher le kill sur un V2 épaulé par Elisang sous la tourelle. Et on ne donne pas de free kill à la Irelia de Caps. Attention par contre sur la mid lane et Payback qui se fait go in. Oh là là, bébé, il se fait détruire le jungler. Bwipo qui est présent, le flash-in du top laner Fnatic qui fait comprendre à ses adversaires que cette T2 leur appartient et que toute défense sera vaine. Ils tombent tous déjà 2 morts, 3 morts, 4 morts et 5, c'est l'Ace. Ne faire qu'une bouchée de cet inhibiteur bot. Attention, peut-être l'engage de quoi là. Le timing est bon parce qu'on a pu opérer les bacs du côté GRX. Stitch qui inquiétait pas personne, qui veut avec DPS, mais c'est Reckless qui prend le premier kill. Les Fnatic qui font une percée violentissime dans la base de leurs adversaires. Il a été repéré, Broxai, il a été repéré, les Nitus Gaming sont à 2. Il y a un kick peut-être à venir du côté de Nig et le kill est là pour Caps. Il peut kite le mid laner des Fnatic, l'arrivée de Elisang là s'attaque, on va réussir peut-être avec le kill. Ça devrait le faire ici, Rookie n'a plus rien, c'est un nouveau kill avec sa Tristana. Et qui va tenter une agression sur Jackie Love qui n'a rien, Jackie Love, le flash in à part de Reckless qui va prendre ce 1v1 qui veulent seulement turn sur les Invictus Gaming. Baolan qui engage, Reckless se repositionne directement, quelle critique de la part de Reckless. Jackie Love est en danger, Jackie Love qui tombe, le teamfight des Fnatic semble pouvoir aller au bout. La T4 qui tombe, on se jette sur Baolan. Ils veulent finir, Elisang, l'ultimate est parfait, Rookie qui s'est fait peur, et les Fnatic font l'effort et vont aller chercher les Victus Gaming. Attention à Jackie Love, Jackie Love qui devrait également tomber, un nouveau kill pour les Fnatic qui le font, qui égalisent face au Invictus Gaming. Attention, c'est pas mal fait là, il y a le red buff, hein. Si on touche ça pourrait être catastrophique. Jackie Love qui a fait un mauvais flash. Il a flash avec Broxai, Jackie Love et Baolan. Jackie Love qui se fait enquête, first blood. On a très peu de présence de la jungle au niveau de la top lane. Oh, double knock-up du côté d'Elisang qui flash directement in pour Broxai. Jackie Love est en danger, c'est un kill en faveur de Reckless et Baolan pourrait également tomber. Reckless qui peut sauver après s'il TP tout seul, il se fait découper. Et Broxai qui va chase Link, pas mal de dégâts qui sont mis, est-ce qu'il a le Broxai, il a pas de kick, il a pas de kick, 2 secondes avant le kick. Il a pas de kick, est-ce qu'il peut gagner du temps? Broxai, le kick, le Q-spell, il se repositionne, c'est bon. Est-ce qu'il peut survivre Broxai, tandis que les Fnatic sont là? Et au dernier moment, il récupère le flash, superbe de la part du jungler des Fnatic. Ah, Broxai est content, il sait que c'était un beau move. Ah, c'était propre vraiment de la part du Joe. Bwipo 100% est fini, commentateur. Il est loupé son engage, c'est dommage, le re-engage de la part de Baolan. Derrière ça contre, attention à l'ulti du Horn, Bwipo, le dieu de la forge. Et derrière Baolan qui prend trop de dégâts, Broxai qui prend le kill, Rookie est tombé 4. Et Bwipo qui invoque le dieu de la forge, c'est directement un strike sur 2 joueurs. Caps qui se fait focus mais qui temporise pour l'instant habilement. Caps qui prend beaucoup de contrôle mais toujours il temporise à l'abri de son nuage de fumée et il sort pour mettre le burst final et passer en godlike. Elisang qui contrôle Duke, une stopwatch mais pour mieux mourir derrière, récupérer, c'est un double kill en faveur de la Akali de Caps. Les Fnatic qui viennent à bout des Invictus Gaming. Fnatic premier de ce groupe D. C'est clairement, attends, c'est des chokers les DJ quand même. Ouais, voilà. Ouais, ça va Quand on va voir Scout dans la base adverse à 24 minutes de jeu pour aucune raison. Du côté du top laner et l'engage de Meiko, immédiatement le peur. Du côté d'Edward Gaming, il reste la tour à faire. C'est pas mal, Elisang qui trouve le re-engage mais il y a tellement de retard.
Il y a tellement d'avantages chez Fnatic. Bwipo qui ne pourra pas vraiment mettre un bon ulti. Oh, il se retourne. Sinon, c'est un très bon pick. On a l'engage, le Meko. Alors, on n'a pas attendu Caps, j'ai 10 engage. Caps qui va sûrement tomber dès le début de ce fight. Ilisang qui va tenter le re-engage. L'arrivée de Bwipo, joli barrage carrément de Reckless. Mais c'est flanqué par Ref. Et on va pouvoir terminer non sans éclater une dernière fois les Fnatic devant leur fontaine. Et est-ce qu'on peut arriver à trouver un voiture peut-être contribuer pour regarder. Il est avec elle pour le moment, le top de Fnatic. Il le tue. Il va mourir peut-être, Bwipo. Il va s'en tirer, il a un shield. Simon va tenter le baroud d'honneur peut-être. Attention, Meko qui met ce combo. Reckless qui chasse Highboy, qui chasse Arrow. Reckless qui met ses auto-attaques, qui sécurisera le kill sur Arrow et Broxa qui se retourne maintenant sur Highboy, qui est sur le Nexus. Fnatic égalise face au Edward Gaming. Dieu de la force pour arriver à temporiser comme il peut. Il peut pas le renvoyer. Le superbe stun de Scout au milieu de cet engage qui est gagné le re-engage de Ray avec l'arrivée dans la mêlée. Qu'est-ce qu'il a fait Highboy? Qu'est-ce qu'il a fait Highboy? L'engage est excellent. Meko qui est tout seul, Meko qui tombe. Les Fnatic vont le faire. Les Fnatic prennent sa troisième game. C'est bon pour les Fnatic, c'est bon pour les Fnatic, il va être pris. Ce baron Nashor c'est récupéré par Broxa directement. Attention à la tentative de Meko. Pour l'instant les EDG sont reboot. Attention à Bwipo qui pourrait peut-être trouver son moment. Il n'a pas encore Zonia. Il Zonia maintenant à l'extrémité de sa barre de points de vie. Et Bwipo qui flash out au dernier moment. Les Fnatic doivent disengager Jaro qui fait le move et qui tombe directement. Reckless qui met d'énormes dégâts. Quel grave du côté du Lisang. Le kill est pour Bwipo. Reckless qui décide de all-in maintenant pour porter peut-être les Fnatic en demi-finale des Worlds 2018. Les Fnatic sont aux portes de la demi-finale. Ils vont le faire, ils vont rejoindre les G2, les Cloud9, l'Ouest à 3 représentants en demi-finale des Worlds 2018. Elle n'a pas toujours eu des bons match-ups, bien sûr. Attention, l'agression du côté de Caps qui force de flash de Jensen et les Fnatic qui vont venir sécuriser. Licoris qui tente directement l'agression. Bwipo qui répond bien avec sa zone de convergence qui met un ulti. Licoris qui utilise son ulti, le flash de la part de Bwipo. Ça va être difficile. Zenskuren est au contact, mais Zenskuren qui n'arrive pas à trouver des dégâts suffisants. Il va se suicider. En early game, mais bon, ici, si les choses vont mal, tandis que bon, Fnatic qui enchaîne ici, Zenskuren qui a arrivé. On voit ici la distorsion monstrueuse du côté de Caps. Reckless qui enchaîne, qui balance des ricochets, Sticky et Constant qui tombe. Allez, on enchaîne, encore une engage, on finit sur un ace du côté des Fnatic. Quel timing de la part de Jensen, par contre Bwipo peut-être le snipe. Le sniping. Est-ce qu'on peut le faire? Regardez, on donne la formation du côté de Bwipo. Directement le snipe. Attention Caps qui arrive à faire beaucoup de dégâts là pour le moment. Sur les joueurs des Cloud9 qui va pas attention directement sur la Léon. Toujours le spike disponible. Peut-être le hold-up. L'engage de la part de Lisang pour arriver à temporiser. C'est bon, c'est juste, c'est sécurisé. Le Nashor est Fnatic, Licoris qui arrive à trouver un bob sur Bwipo et directement l'engage de Jensen. C'est pas mal. One burn directement sur Ilisang. On n'a pas de réponse de Fnatic pour le moment. Les Cloud9 qui sont bons pour lui, mais Caps qui est très impressionné. Il est en fumée partout sur Imperial. La part de Caps qui est partout. Et le Nexus qui tombe pour les Fnatic, qui ne sont plus qu'à un match d'accéder pour la seconde fois dans leur histoire à la finale du championnat du monde de League of Legends. Et on sait que Braum n'est pas le meilleur champion pour choper la carte de Raka. Attention, justement peut-être le First Blood à venir, l'Ignite qui tourne. First Blood en faveur des Fnatic pour Ilisang. Pour le top laner des Cloud9, le Flash-In et le Unbero du côté de Broxa. Pour le TP, Licoris qui va mourir ici, qui enferme les Cloud9. Attention, il tente de forcer le passage des Cloud9 et Caps qui les empêche de faire ce qui leur semble bon. Bwipo qui met d'énormes dégâts, mais dans ce fight, les Cloud9 se font atomiser. Double kill en faveur de Broxa. Sticky doit flash out in extremis. C'est Zul qui se fait agresser par Caps. Oh, c'est difficile, ils sont encore une fois enfermés. Les Cloud9, Bwipo est en contact et Bwipo n'hésite pas. Il fait front et maintenant c'est Broxa qui prend le flambeau. Licoris jump de l'autre côté. Bwipo qui utilise son Zonia. Jensen, attention Sticky et Reckless qui reprend le contrôle des opérations, qui ramène les plumes autour de lui avec Saxalia. Et attention peut-être ce shot point qui peut être parfait pour les AOE des Fnatic
Caps et Bwipo qui mettent d'énormes dégâts de nouveau, tandis que Reckless pour l'instant, Reckless qui reste en vie. Jensen va tenter de faire la différence. Jensen sous Onia, tandis que les Fnatic font la différence. C'est peut-être le dernier sursaut d'espoir pour les Américains du Nord. Reckless qui va lâcher son ulti, les plus attention peut-être comme en route du Carriade et des Fnatic. Caps sur le flanc, attention les dégâts sont énormes. Du côté des Fnatic, on va les sortir Zeyzal. Jensen qui gagne du temps, qui est rattrapé par les plumes de Reckless et Caps qui reprend l'initiative ici. Broxa et là également Licorice prendra ce kill. Broxa en 1v1 contre Licorice, c'est l'ulti du côté de Licorice. Le triple kill de Broxa. La dernière touche de Nexus qui tombe et c'est passé du côté des Fnatic qui l'ont fait. Ils iront en grande finale de ces Worlds 2018. Quelle affiche des Fnatic. C'est bizarre parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend cette finale européenne. Mais oui, ouais, ça va être énorme, ça va être absolument énorme. Les Fnatic qui disposent 3. C'est pas qui est engagé justement. Baolan qui prend beaucoup de dégâts. Et Bwipo qui fait un excellent pire. Mais la Kaisa de Jackie Love est toujours en place. Et Caps qui prend beaucoup de dégâts. Caps en danger. Jackie Love est là à noix. Les Liquid Gaming qui sont en train de dominer cette phase de jeu. Bwipo qui tombe et le Herald est en faveur de l'équipe chinoise. Fnatic est quasiment KO dans ce premier match. Un peu du scaling, soit pour être une très bonne option dans ces cas. La griffe en follow-up avec la protobelle pour Rookie. Bwipo qui tombera instantanément. Caps qui tombe, mais il ne peut pas, on est si tanky du côté des Liquid Gaming. Fnatic qui se fait marcher dessus. C'est un quadra kill pour terminer du côté de Jackie Love. Il faut écouter les Fnatic, l'arrivée de Broxa qui de faire un kick mais il n'a pas réussi. Derrière c'est Jackie Love qui met d'énormes dégâts. Bwipo va tomber du côté des Fnatic. The Shy qui lâche quelques stuns, The Shy qui va très loin peut-être ici et qui ramené sur le toit du Nexus. Et c'est un premier qui est récupéré. Jackie Love qui essaie de mettre des dégâts. Et l'ulti de Rookie pour sanctionner, mais Bwipo ne tombera pas. The Shy qui va au lead. On peut peut-être finir directement le match. Tentative de Broxa qui échoue, mais Jackie Love qui est happé par l'ulti de Bwipo. Ils sont toujours sur leur toit du Nexus. Les Fnatic qui peuvent éventuellement démarrer sur le Jackie. The Shy qui rentre et qui va tuer le support des Fnatic. Illisang est à terre, l'ulti de Ligue est parfait. Et les Victus Gaming qui vont aller mettre 1-2-0 et récupérer 3 balles de match. Ne lui donne pas son quadra. Il a pas son cooldown, le fake de la part d'Illisang. Baolan en danger, l'ignite de la part des Fnatic et Baolan qui va tomber first blood pour les Fnatic. Passe pour les Fnatic. C'est attention le flash et le flick de la part de Soaz. Ce Shy qui va tenter de gagner du temps, peut-être de trouver une ouverture pour un flash. Jackie Love, le flash out du côté de Caps. Reckless, flash out également. Les Fnatic doivent retourner sur leur tour qui pète peut-être de côté des équipes. Broxa qui prend ce kill. Les Fnatic qui continuent. Caps qui zone, c'est pas mal joué, mais regarde justement la poussée qui va être récupéré par les Gaming. Baolan qui intercepte Broxa. C'est bien ça pour les Fnatic. Sur l'arrivée de Nick, les dégâts sont énormes des Victus Gaming. Jackie Love peut-être, mais l'arrivée de Caps l'a versé. Caps qui essaie de mettre des dégâts, l'arrivée justement l'enquête sur Caps qui met le Zonia, c'est pas mal. Le Gadio qui est lancé dans la backlane, l'ulti de la canne. Tandis que Soaz est au contact avec Jackie Love, Soaz qui donne absolument tout dans la backlane. C'est terminé. C'est terminé. Une Victus Gaming remporte ses champions du monde 2018. Juste trop fort. Rookie. Quel grand joueur Rookie, quel grand joueur. Et son heure de gloire est enfin arrivée. Interview des joueurs. Tandis qu'on voit les Fnatic qui discutent de cette rencontre. Qu'est-ce que c'est dur pour eux. Après ils finissent deuxième mondiaux, hein. Ils sont vice-champions du monde les Fnatic, c'est extraordinaire. Ouais mais comme le disait Reckless, tu gagnes tout ou t'es déçu de façon abyssale. C'est normal. Et ils sont venus très fort dans cette grande finale pour soulever la coupe. Successeur de Samsung Galaxy, de SK Telecom T1.